Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adiboui. Je suis un serpent de connaissance, un véhicule de sagesse. Nous allons, par la présente communication, repositionner l'énergie d'un symbole, afin que ce symbole retrouve sa juste place d'abondance, de richesse et de prospérité partagée. Restez donc avec nous. Nous demandons à tous les Béninois, quel qu'en soit l'âge, de prêter attention à cette communication, mais en général à tous les habitants du monde de prêter attention à cette communication. Cette communication a pour titre donc la jarre trouée, mythe et vérité des faits. Nous parlerons donc de la jarre trouée. Oui, il s'agit de la jarre trouée. Dans la tradition béninoise, il y a cette histoire de la jarre trouée qui remonte au roi Gézo. Parmi les versions de l'histoire, il y a une version qui raconte que le roi Gézo aurait posé une jarre trouée dans sa cour et a demandé à l'assistance aux gens de venir fermer les trous de la jarre, de la dite jarre, avec leurs doigts. Et quand tous les trous de la dite jarre se sont fermés avec les doigts, des gens volontairement désignés ou des gens de l'assistance, il a laissé comme leçon que c'est ainsi que chacun doit venir jouer sa partition pour boucher les trous de la jarre qui représente la nation afin que l'eau ne se déverse pas de la jarre. J'ai expliqué et résumé l'histoire bien sûr. Il y a plusieurs versions de cette histoire. De toutes les versions de l'histoire, ce qu'on retient est que la jarre trouée traduit de notre temps, c'est que la jarre trouée représente le symbole de l'unité nationale, où chaque habitant du peuple doit apporter sa pierre à l'édifice en venant boucher avec ses doigts les trous de la jarre trouée. De là, nous allons prendre une pause et affirmer ceci. La compréhension de la jarre trouée a été déformée et détournée. L'idée et la compréhension que nous avons présentement de la jarre trouée ne favorisent pas l'abondance et la richesse partagée. C'est faux. C'est une compréhension erronée. Je vous l'assure. Vous vous êtes trompé de compréhension. Nous nous sommes trompés de compréhension pendant des centaines d'années à propos de la compréhension symbolique de la jarre trouée. Dans notre cursus initiatique, nous avons lu les écrits de notre maître instructeur et nous en avons compris des choses. Mais il a fallu des années plus tard avant que nous ne réalisons la quintessence de ces écrits et de ces explications. Au nombre de ces écrits et de ces explications figurait déjà l'histoire de la jarre trouée. Mais alors
nous n'avions pas compris l'explication et le repositionnement énergétique que faisait notre maître de notre réalisation, puisque on ne parle que de ce qu'on pratique et de ce qu'on a réalisé. De notre réalisation en droit, nous pouvons parler de la forme et de l'énergie de la jarre trouée. Nous parlons de la forme et de l'énergie de la jarre trouée. Pourquoi? Les gens qui suivent cette communication des personnes âgées de différentes positions pourraient se poser la question, d'où vient-il? Et d'où vient-il de dire que la compréhension et l'usage actuel de la jarre trouée est erroné? Quel âge a-t-il? Remet-il en question la sagesse d'alors du roi Kézo? Il ne s'agit pas de mettre en question la sagesse d'un roi, mais de la compréhension que les gens ont gardé et ont véhiculé, l'idéologie que les gens ont véhiculée du symbole laissé. Parce que un symbole n'appartient pas à un roi, même si il est le canal de révélation de ces symboles. Les symboles sont dans la nature et appartiennent de tout temps à la nature. C'est ainsi que suivant les cycles naturels, les symboles réapparaissent encore et encore selon l'évolution de la nature. Les symboles réapparaissent encore et encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de par votre initiation, de par votre culture intérieure, vous allez croiser des symboles dans votre énergie. Des symboles vont se révéler à vous. Et la compréhension authentique et originelle de ces symboles s'accompagne de cette révélation. Parce que quand vous atteignez l'absorption ou la révélation d'un principe, l'authenticité, la vérité, voilà, de ce symbole s'active en vous et vous comprenez. C'est ainsi donc que la sagesse n'a pas besoin du nombre des années. La sagesse n'a pas besoin du nombre des années. Cette clarification faite, revenons à l'usage et à la compréhension populaire actuelle de la jarre trouée. Cette compréhension dont vous parlez, où chaque habitant doit jouer sa partition, venir boucher les trous de la jarre pour empêcher l'écoulement de l'eau, c'est une fausse compréhension résultant d'une idéologie erronée. Pourquoi? Comment fabrique-t-on une jarre? Ce récipient qu'on appelle la jarre. Il faut de l'argile, puisque primordialement, c'est ce qui se faisait par nos ancêtres. Ils fabriquaient les jarres avec de l'argile. Il faut de l'argile, il faut de l'eau et il faut du feu pour cuire la jarre. Vous voyez, en repos. Et il faut de l'air également. Donc, nous retrouvons là basiquement les 4 éléments.
Il faut de l'argile, il faut de l'eau, il faut de l'air et du feu pour cuire la jarre. Nous dirons là que la jarre est un réservoir de feu. Tout comme les autres éléments, la jarre renferme du feu qui a servi à la cuisson de la jarre. Bien. Dans les usages que l'on fait de la jarre, on peut y mettre de l'eau, des denrées, différents produits, mais également dans l'alchimie, qu'il vous souvienne, et vous devez le savoir, qu'on utilise la jarre pour différents rituels. Jusqu'à nos jours, dans différents carrefours, ne voyez-vous pas des jarres laissées comportant des feuilles et différents éléments au niveau des carrefours? Ne voyez-vous pas également des jarres brisées au niveau des carrefours pour l'accomplissement de rituels? Ça veut dire qu'on peut laisser les jarres tomber et les briser pour besoins ritueliques. Quand vous laissez les jarres tomber et vous les laissez se briser pour besoins ritueliques, vous êtes alors en train de libérer l'essence du jarre aux quatre courants d'un carrefour, selon le carrefour. Vous voyez cette image? Nous donnons cette image pour que vous compreniez qu'en fait, que dans les couvents des pratiquants de la sexualité sacrée, vous rencontrez la jarre. Selon vos initiations, vous rencontrez le symbole de la jarre dans votre énergie, qui n'est rien d'autre qu'un corps. En tant que corps, c'est un véhicule de vie. Et cette vie que véhicule la jarre se retrouve sous forme d'activité des éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. La jarre en tant que corps est un véhicule. Il y a une expression fond qui stipule que Pour l'expliquer, il s'agit en fait de la sexualité avec la libération du liquide séminal. Et on considère cet acte de sexualité avec la libération du liquide séminal comme un acte qui brise une jarre qui contient l'essence de vie. Parce que le liquide séminal est en fait du feu liquide. Le feu que renferme la jarre. Le feu qui est le donneur de vie. Vous voyez? C'est ainsi que dans le courant initiatique de la sexualité sacrée, si vous avez de la perception énergétique, vous remarquerez que chaque fois qu'il y a libération du feu sexuel, du liquide séminal, c'est un peu comme une jarre qui se brise. Toute cette explication pour en venir où? Oui, toute cette explication pour en venir où? Pour nommer et signifier que symboliquement, la jarre renferme déjà la vie. Oui, la jarre renferme déjà la vie en abondance.
Parce qu'il n'y a pas de richesse en dehors de la vie. Et chacun prélève de la vie ce dont il a besoin pour pouvoir transformer cela. Pour donc pouvoir transformer ça pour son besoin quotidien. Alors, posez-vous la question. Quand on fabrique une jarre et que la jarre présente des défauts, les défauts de ce jarre, ce n'est pas des trous qui apparaissent, mais des fissures. Oui, la jarre se fissure. La jarre ne se trouve pas comme ça, mais la jarre se fissure. Alors, les trous de la jarre trouée qui ont été laissés, ces trous ont été laissés de par sa fabrication, n'est-ce pas? Ces trous qui ont été laissés n'appellent pas les citoyens à venir boucher un trou quelconque. Ça devient alors une occupation perpétuelle. Si on devait rester dans cette idéologie devenue compréhension et philosophie des gens, vous allez vous retrouver dans une activité où vous n'avez même plus le droit d'enlever vos doigts. Or, ce n'est pas cette compréhension que véhicule, comme nous l'avons expliqué jusque-là, la jarre trouée. Non, mais si vous gardez vos doigts bouchant le trou de la jarre trouée tout le temps, comment allez-vous vous nourrir? Ça veut dire que, en fait, vous bouchez les trous de la jarre trouée, les gens viennent prélever l'eau pour consommer, mais vous, comment allez-vous faire? Du moment où vous enlevez vos doigts, l'eau va s'écouler encore. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de ça il s'agit. Mais puisque cette jarre représente un corps vivant, renfermant la vie, dans des activités des 4 éléments, comme nous l'avons montré, il s'agit alors de la prospérité et de l'abondance qu'est la vie, que renferme cette jarre, l'abondance de toute une nation, qui est inépuisable et que chaque citoyen doit venir mettre son doigt au niveau des sorties de la jarre qui constituent des trous pour pouvoir prélever de la vie, de l'abondance, de la richesse dont il a besoin pour sa consommation et son bien-être. C'est ça. Et même si ce réceptacle de vie, ce corps de vie de la jarre trouée n'est pas bouché et que la richesse s'écoule, la richesse ayant l'intelligence et la vie ayant l'intelligence d'elle-même et la vie étant illimitée, infinie, ça ne finira jamais. C'est pourquoi les richesses d'une nation, si vous l'utilisez et vous l'orientez, vous partagez bien les richesses d'une nation, ça ne finit jamais, ce n'est pas possible. C'est un mensonge, cette compréhension, cette idéologie, cette philosophie de la jarre trouée prônant l'unité nationale. L'unité nationale, c'est autour de la prospérité partagée. Et non que une partie est aux besognes en fermant les trous de la jarre et que l'autre partie prélève et boit les trous de la jarre trouée. Ce n'est pas ça, c'est faux, cette idéologie que les gens ont véhiculée depuis des centaines d'années. C'est d'ailleurs cette idéologie qui crée et qui garde les gens dans un état de pauvreté voulue. C'est faux, c'est un mensonge.
Si vous suivez cette vidéo, vous devez sortir maintenant de cette idéologie et de cette philosophie mensongère, contraire au symbole de la jarre trouée, qui est un corps vivant de vie. Donc, renfermant la vie de façon illimitée, infinie. On vous a menti. On a détourné l'énergie première de la prospérité. L'unité nationale, toute unité nationale se construit autour d'une prospérité partagée. L'unité nationale n'est pas que certains sont au besoin fermant le trou. Combien de temps allez-vous fermer les trous d'une jarre trouée? Qui vous a dit que la nation est symboliquement trouée? C'est un mensonge. On vous a menti, vous avez accepté ça et vous avez conduit vos idées et vos idéologies dans un effort vain. Vous avez mené des efforts vains alors que vous devez aller prélever de la part de la richesse de la jarre. C'est ça en fait l'abondance de la vie et l'abondance de vie dans une forme d'énergie. Cette compréhension, à votre insu, induit des faits. Oui, dans votre conscience, qui vous guide à des efforts renversants qui n'ont pas lieu d'être. Il faut comprendre la chose. La vie est abondance, illimitée, infinie. Richesse illimitée et infinie. Et en tant que vivants, nous avons droit à cette abondance, richesse illimitée et infinie de façon gratuite. Dans le fait, toute nation doit mettre alors à la disposition, de façon formelle bien sûr, de chaque citoyen, à la disposition de chaque citoyen, cette prospérité nationale partagée. Et alors, il y a l'unité de la prospérité autour d'une prospérité. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a menti, trompé sur le symbole, éloigné de la vérité et laissé à la perdition. Qui a dit que c'est ce que ce symbole signifie? À part les interprétations erronées des gens, qui a dit ça? Qui a dit que c'est ce que la vie veut? Que les bénédictions soient, c'était Abish Adiboui, à la prochaine.